Chers frères et sœurs, le mois du Ramadan s'est achevé et il est parti. Il est parti avec ses journées, il est parti avec ses nuits, il est parti avec tout le bien avec lequel il est venu, avec tous les cadeaux que Allah Azza wa Jal nous a offerts à travers lui. Mais le jeûne de ce mois-là a forcément laissé un impact positif dans le cœur des pieux, dans le cœur de ceux qui croient véritablement à Allah Azza wa Jal, dans le cœur de ceux qui ont une piété forte. Et cet impact-là, le minimum, c'est quoi? C'est le fait d'aimer le jeûne, d'aimer les jeûnes. Combien de personnes qui, lorsqu'ils entendent, non musulmans, lorsqu'ils entendent parler du jeûne, ils croient que c'est quelque chose de fastidieux, que c'est quelque chose de difficile. Mais les musulmans, comme vous le savez, dès qu'on commence à jeûner, c'est quelque chose qui nous est très facile. Si bien que le mois du Ramadan, lorsqu'il se termine et lorsqu'il s'achève, on a l'impression qu'il n'a duré qu'une semaine ou qu'il n'a duré qu'un jour. Et forcément, on porte un amour fort pour le jeûne du mois du Ramadan. Donc l'impact que le mois du Ramadan doit laisser en nous, c'est le fait d'aimer le jeûne, d'aimer le jeûne. Et la personne qui est lucide ne doit pas forcément attendre un an pour renouveler cette expérience. De se dire, je vais attendre 11 mois encore de plus pour que le mois du Ramadan vienne à ma rencontre. Au contraire, la personne pieuse, c'est celle qui va traduire cet amour-là en une pratique religieuse qui consiste justement à jeûner des jours d'une manière surérogatoire, à volontairement choisir quelques jours dans l'année à les jeûner ou bien mettre en place un programme régulier du jeûne pendant toute l'année. Celui qui le fait, ça c'est un signe qu'Allah Azza wa Jalla a agréé le jeûne du Ramadan. Celui qui s'engage dans un programme de jeûne surérogatoire, ça c'est la preuve même que le mois du Ramadan lui a servi à quelque chose. Et celui qui n'attend que une année après une année, le mois du Ramadan, c'est quelqu'un bien entendu qui quelque part son calcul n'est pas tout à fait fiable. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la garantie de vivre jusqu'à l'année prochaine et il n'a pas la garantie de bien jeûner le mois du Ramadan pour être bien récompensé comme Allah Azza wa Jal l'a promis. Regardez ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a rapporté dans un hadith qudsi qui a été rapporté par le Bukhari sur Abu Huraira radiyallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Dieu a dit. C'est pour ça qu'on parle d'un hadith qudsi. Ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous fait part de ce que Dieu dit. Il ne s'agit pas du Coran, mais ici ce sont des termes choisis par le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le sens de ce qu'Allah Azza wa Jal lui a révélé. Donc Allah tabaraka wa ta'ala dit dans ce hadith-là, quiconque entre en animosité avec un de mes walis, avec un de mes amis, avec un de mes élus, avec un de mes proches, je lui déclare la guerre. Autrement dit, il y a parmi les croyants des gens qui sont tellement proches de Allah Azza wa Jal qu'Allah Azza wa Jal déclare la guerre à toute personne qui engage une animosité envers ces personnes, envers elles. Et ça c'est très grave bien entendu pour celui qui rentre dans ce genre d'animosité, et ceci nous montre la proximité solide et forte qu'il y a entre Allah Azza wa Jal et ce genre de personnes. Quiconque entre en animosité contre un de mes walis, je lui déclare la guerre. Et ensuite, dans ce hadith, Allah Azza wa Jal va nous montrer comment devenir un wali, comment devenir un ami d'Allah Azza wa Jal, se rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala. Mon serviteur ne s'approche pas de moi par une chose plus aimable à moi que ce que je lui ai décrété. Donc d'abord, mon serviteur, il commence par appliquer à la lettre les obligations que je lui ai décrétées. Accomplir ses 5 prières, jeûner le mois du Ramadan, accomplir le pèlerinage s'il le faut, donner sa zakat, donc les choses qui sont obligatoires. Mais ça ne s'arrête pas là, bien entendu. Il y a un surplus pour gravir les échelons auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ensuite, Allah Azza wa Jal dit,
Et mon serviteur ne cesse de s'approcher de moi par les œuvres surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime, ou bien pour que je l'aime. Il continue, en plus des œuvres obligatoires, d'engager des œuvres surérogatoires pour qu'il obtienne l'amour d'Allah Azza wa Jal. Or, lorsque je l'aime, je deviens son oui par laquelle il entend, sa vue par laquelle il voit, sa main par laquelle il saisit, son pied par lequel il marche. S'il me demande quelque chose, je la lui donne certainement. Et s'il cherche refuge auprès de moi, je le lui accorde. Alors, les actes surérogatoires, pour chaque catégorie d'adoration, il y a un acte surérogatoire. Pour chaque catégorie d'adoration obligatoire, il y a des actes surérogatoires. Nous avons les 5 prières obligatoires, il y a les prières surérogatoires qui peuvent lui être attachées. Nous avons la zakat, il y a l'aumône surérogatoire qui peut lui être attachée. Il y a le pèlerinage, il y a l'umrah qui peut lui être attaché, qui est surérogatoire. Et il y a le jeûne du mois du Ramadan et il y a le jeûne surérogatoire qui peut lui être attaché. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parle, ou bien Dieu ici, il parle de toutes les catégories d'œuvres surérogatoires, y compris bien entendu le jeûne surérogatoire qui est l'objet de notre prêche aujourd'hui. Donc le croyant, avec le jeûne surérogatoire, avec les prières surérogatoires, avec l'aumône surérogatoire, avec le umrah, il continue de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal jusqu'à ce qu'il soit sous sa protection. Et c'est cela ce qui signifie je deviens l'ouïe avec laquelle il entend. Ça veut dire je protège son ouïe de ne pas entendre des choses illicites. Je protège sa vue pour qu'il ne voit pas quelque chose d'illicite. Je protège sa main pour qu'il ne touche pas quelque chose d'illicite. Je protège son pied pour qu'il ne se déplace pas vers des endroits illicites. Il est sous la protection d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et s'il me demande pardon, je le lui accorde. Et s'il se réfugie auprès de moi, je lui octroie le refuge. Donc imaginez toutes ces dotations divines qu'Allah Azza wa Jal donne à celui qui entre dans ce genre d'engagement surérogatoire. Et dans un hadith rapporté par Muslim sur Sahl ibn Sa'd as-Sa'idi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: dans le paradis se trouve une porte. Et nous savons par ailleurs qu'il y a 8 portes dans le paradis. Dans le paradis se trouve une porte qui s'appelle Ar-Rayyan. Elle ne s'ouvrira que pour les jeûneurs. On lancera un appel: où sont les jeûneurs? Et ils vont se déclarer et on leur ouvrira cette porte. Et ils vont traverser cette porte pour y accéder, pour accéder au paradis à travers elle. Et ensuite, elle se fermera. Aucune autre personne ne pourra y entrer. Et pour justement qu'on appelle qui sont les jeûneurs, les jeûneurs, ça ne fait pas référence uniquement à ceux qui ont jeûné le mois du Ramadan, parce que là, c'est la majorité écrasante des musulmans. Mais lorsqu'on appelle les jeûneurs, ça veut dire ceux qui, en plus du mois du Ramadan, continuent de jeûner certains jours surérogatoires jusqu'à ce que le qualificatif qui va leur être attribué, c'est le jeûneur. Tellement il jeûne, tellement il a un programme régulier de jeûne surérogatoire qu'on va l'appeler le jeûneur. Et c'est à lui qu'on donnera l'autorisation d'accéder au paradis par cette porte. De plus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous disait dans un hadith: as-sawm, c'est la moitié de sabr, c'est la moitié de la patience. Le jeûne, c'est la moitié de la patience. Et Allah Azza wa Jal par ailleurs nous dit dans le Coran: innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Certes, les patients seront récompensés sans limite, sans limite. Et puisque le jeûne c'est la moitié de la patience, donc vous imaginez bien que la récompense sera donnée sans limite. Et d'autant plus aussi que ce jeûne surérogatoire, il protège le musulman de plusieurs tribulations et de plusieurs épreuves. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à cet égard dans un hadith rapporté par le Bukhari: fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa waladihi wa jarihi tukaffiruha as-salatu was-sawmu was-sadaqa. Les tribulations ou bien les épreuves du serviteur concernant sa famille, concernant son argent, concernant ses enfants, concernant ses voisins. Autrement dit, tous les problèmes qui t'entourent. Tu as un problème avec ton conjoint, tu as un problème avec tes enfants, tu as un problème avec tes voisins, tu as un problème financier. Ce qui te protège de ces problèmes-là, c'est la prière, le jeûne
et l'aumône. Et bien entendu, il s'agit ici des trois actions surérogatoires. Ça fait référence à ce qui est surérogatoire en plus de ce qui nous a été prescrit. L'imam Suyuti rahimahullah rapporte dans son livre Al-Jami' As-Saghir sur Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le jeûne et le Coran intercèdent en la faveur du croyant le jour du jugement. C'est ainsi que le jeune se présente devant Allah Azza wa Jal et il lui dit: Seigneur, j'ai empêché ce serviteur de manger pendant des jours. Je l'ai empêché de dormir, de jeûner, de manger pendant des jours. Alors accorde-moi l'intercession en sa faveur. Et le Coran dit pareil: Seigneur, j'ai empêché ce serviteur de dormir pendant des nuits, de longues nuits. Donc accorde-moi l'intercession en sa faveur. Et Allah Azza wa Jal leur accorde l'intercession en la faveur de ce serviteur. Autrement dit, lorsque le croyant engage un programme régulier de jeûne surérogatoire, ce jeûne viendra le jour du jugement pour intercéder en sa faveur, si jamais, bien entendu, ses œuvres n'étaient pas assez suffisantes pour qu'Allah Azza wa Jal lui accorde sa bénédiction et lui accorde le paradis. Donc quelqu'un parmi nous qui engage ce genre de programme de jeûne, c'est quelqu'un qui a une certaine sécurité, il prépare une certaine sécurité qui va lui servir le jour de jugement. Donc il faudra en profiter tant qu'on est jeune, tant qu'on a la santé et tant qu'on a le temps de le faire. Chers frères, il faut savoir que le jeûne surérogatoire se divise en 4 catégories selon le cycle qu'il va respecter. Il y a un jeûne qui va respecter le cycle circadien, journalier. Et là, il s'agit du jeûne d'un jour et le fait de rompre le jeûne un autre jour. C'est ce qu'on appelle Siyam Daoud, le jeûne de Daoud alayhi as-salam. Donc il est lié par rapport au cycle quotidien. Il y a un jeûne qui est lié au cycle hebdomadaire. Et là, il s'agit du jeûne du lundi et du jeudi, ou bien du lundi tout seul, pour ceux qui choisissent que le lundi. Et il y a un jeûne qui est lié au cycle mensuel. Et là, il s'agit de jeûner 3 jours par mois. Et il y a un jeûne qui est lié au cycle annuel. Et là, il s'agit du jeûne de Arafat, le jeûne de Ashura, le jeûne de 6 jours du mois de Shawwal, le mois dans lequel nous sommes aujourd'hui, et la majorité des jours de Muharram et la majorité des jours de Sha'ban. Mais de par le jeûne le plus important, ou le jeûne où il y a le plus de récompenses, c'est le jeûne de Daoud alayhi salam, à savoir jeûner un jour et rompre le jeûne un autre jour. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à ce propos dans un hadith rapporté par le Bukhari et Muslim, le jeûne le plus aimé par Allah tabaraka wa ta'ala, c'est le jeûne de Daoud. Et la prière la plus aimée par Allah azza wa jalla, c'est la prière de Daoud. Il dormait la moitié de la nuit, ensuite il veillait le tiers de la nuit et il redormait le 6e de la nuit. Et ça veut dire il se réveille à la fin, le dernier 6e de la nuit. Et il jeûnait un jour et il rompait le jeûne un autre jour. Donc tel est le meilleur jeûne surérogatoire que peut accomplir le serviteur. Ensuite, en deuxième catégorie vient, en termes d'importance, vient le jeûne de la majorité des jours du mois de Muharram. Et notamment, bien entendu, Ashura et éventuellement Tasu'a, un jour avant. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par Muslim sur Abu Huraira, les meilleurs jours à jeûner après le mois du Ramadan, ce sont les jours du mois de Muharram. Et la meilleure prière à faire, en plus de la prière obligatoire, c'est la prière nocturne. Et nous sommes tous aujourd'hui, dans ce mois-ci, concernés par le jeûne du mois de Shawwal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par Muslim, celui qui jeûne le mois du Ramadan et qui le fait suivre par 6 jours de Shawwal, c'est comme s'il a jeûné toute l'année. Autrement dit, il aura la récompense de quelqu'un qui a jeûné toute l'année. Et donc nous sommes tous aujourd'hui concernés par ce jeûne de Shawwal. On n'est pas obligé de le jeûner et de jeûner les 6 jours l'un après l'autre. On peut les jeûner d'une manière un petit peu séparée, selon la capacité des uns et des autres. Et surtout pour les femmes, il faut hâter quelque part le pas pour jeûner rapidement, puisqu'ils ont une période de leur cycle qui les empêche de jeûner. Donc le plus tôt c'est fait,
plus ils auront la chance de terminer les séjours dans le mois de Shawwal. Et pour celui qui n'arrive pas à jeûner le jeûne du Daoud, il a un autre choix, c'est le fait de jeûner le jour de lundi et le jour de jeudi, 2 jours par semaine. Et à ce propos, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans un hadith, ce sont 2 jours, ce sont les 2 jours, lundi et jeudi, ce sont les 2 jours où les œuvres sont présentées devant Allah Azza wa Jal. Les œuvres des serviteurs sont présentées devant Allah Azza wa Jal. Et j'aime que mes œuvres soient présentées le jour où je jeûne. C'est-à-dire, j'aime que mes œuvres soient présentées alors que je suis en état de jeûne. Et voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était constant dans le jeûne de ces 2 jours, le lundi et le jeudi. Et pour quiconque n'a pas la possibilité de jeûner 2 jours par semaine, il a le choix aussi de jeûner le lundi, un lundi par semaine. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a été questionné sur le lundi et sur le jeûne du lundi, il a dit c'est le jour où j'étais né et c'est le jour où on m'a révélé. C'est le jour où la révélation est descendue. Et donc c'est pour cela que je le spécifie et je le choisis dans le jeûne surérogatoire. Concernant maintenant le fait de jeûner 3 jours par mois, un hadith rapporté par le Bukhari et Muslim sur Abu Huraira nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Huraira, ce dernier a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a conseillé de faire 3 choses que je maintiens jusqu'à la fin de ma vie, que je respecte jusqu'à la fin de ma vie. Jeûner 3 jours par mois, prier la prière de Ad-Duha et de ne dormir qu'après avoir accompli la prière de Al-Witr. Dans ce hadith-là, Abu Huraira n'a pas spécifié quel jour, les 3 jours du mois, il n'a pas spécifié quel jour il a jeûné. Mais il existe un autre hadith authentique aussi, dans lequel Abu Dharr al-Ghifari a rapporté, ou bien a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a conseillé de jeûner 3 jours et il lui a dit si tu dois jeûner 3 jours par mois, alors choisis le 13e, le 14e et le 15e. C'est ce qu'on appelle les jours blancs. Pourquoi? Parce que là, on est dans la pleine lune et forcément la lumière de la lune jaillit beaucoup plus que les autres jours. Donc, mais les Malikites considèrent que le jeûne des jours blancs est déconseillé par peur que les gens considèrent que c'est une obligation. Et ils préfèrent qu'on jeûne 3 jours, pas forcément les 3 jours de Ayyam al-Bid, mais on choisit des jours éparpillés dans le mois. Et en ceci, il se base également sur un autre hadith rapporté par Muslim, dans lequel une femme qui s'appelle Mu'adha a demandé à Aïcha radiyallahu anha, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait au moins 3 jours par mois? Et Aïcha de répondre oui. Et elle lui a dit quel jour il choisissait. Et Aïcha a dit peu importe pour lui les jours qu'il choisissait. C'est-à-dire il ne spécifiait pas forcément les 3 jours, il ne spécifiait pas des jours bien déterminés. Donc en plus du lundi et jeudi, il choisissait 3 autres jours éparpillés dans le mois pour les jeûner. Donc ça c'est un avis d'une malikite, mais la majorité des savants considèrent que les meilleurs jours, les meilleurs 3 jours à jeûner pendant le mois, ce sont les jours blancs. Donc si quelqu'un n'a pas pu les accomplir, les 3 jours blancs, donc il sache qu'il peut se contenter de choisir 3 jours dans le mois, peu importe quel jour. Et forcément 3 jours sont récompensés comme s'il a jeûné 30 jours. Et c'est comme ça quelque part qu'il termine le jeûne de toute l'année. C'est comme il aura la récompense de quelqu'un qui a jeûné toute l'année. Mais il n'aura pas bien entendu les avantages physiques de quelqu'un qui a jeûné une grande partie de l'année. Et parmi les jours que le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait, et il a incité les musulmans à le faire, c'est le jour de Arafat, le 9e jour de Dhul Hijjah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à son propos, c'est un jeûne qui expie les péchés d'une année passée et de l'année en cours. Pour terminer, chers frères, nous profitons de cette occasion pour citer quelques décrets relatifs au jeûne surérogatoire. Nous savons tous que pour le jeûne obligatoire, tel que le jeûne du Ramadan, ou bien le jeûne de Nadr, quelqu'un qui s'est engagé à faire quelque chose, de faire par exemple un jeûne bien particulier, ou bien le jeûne de l'Kaffara, ce sont des jeûnes qui sont obligatoires, il faut formuler l'intention de jeûner, ou bien le jeûne de rattrapage, je rattrape des jours du Ramadan qui sont passés. Il faut formuler l'intention de jeûner avant le lever de l'aube. Avant le lever de l'aube. Mais concernant le jeûne surérogatoire, il n'y a pas d'obligation à ça. Chers frères, on ne parle pas pendant le prêche du vendredi. Sinon, la prière du vendredi est caduque.
Donc on disait que le jeûne de at-tatawwu', le jeûne surérogatoire, on peut le formuler même après le lever de l'aube. Et la preuve, c'est que Muslim nous a rapporté sur Aïcha radiyallahu anha qu'un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: est-ce qu'il y a de quoi manger chez vous? Elle lui a dit: il n'y a rien à manger. Il a dit: Allahumma inni sa'im, Seigneur, je jeûne. Ça veut dire qu'il n'avait pas formulé l'intention auparavant, mais dès lors qu'il a trouvé qu'il n'y avait pas de quoi manger, et c'est comme ça que vivait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: je vais jeûner cette journée. Ensuite il est sorti. Et lorsqu'il est rentré, Aïcha radiyallahu anha, il lui a dit: il y a des gens qui nous ont rendu visite, des hôtes qui nous ont rendu visite, et ils nous ont donné un cadeau. Et il lui a dit: c'est quoi? Il lui a dit: il s'agissait de l'haïs. Et l'haïs, c'est une nourriture où on mélangeait les dattes avec le fromage et avec le beurre rance. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait cette nourriture. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit: ben ramène-le. Et il lui a ramené, et il a rempli le jeûne, il l'a mangé. Et ceci nous prouve que quelqu'un qui a engagé un jeûne surérogatoire, il peut le rompre s'il le souhaite. Donc il est le maître de lui-même. Mais le mieux, c'est de terminer. Et si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rompu ce jour-là, c'est pour montrer qu'il y a une autorisation à ce niveau-là à sa communauté. Parfois le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait certaines choses pour montrer aux musulmans qu'il y a possibilité de le faire s'ils en ont besoin. Le mieux, c'est de terminer le jeûne. Mais si quelqu'un, pour une raison, X raison, a voulu le rompre, il peut le rompre. Mais bien entendu, on ne rompt pas un jeûne qui est obligatoire. Là, on parle bien entendu du jeûne surérogatoire. L'autre chose, c'est qu'il est déconseillé de jeûner le jour du vendredi tout seul, ou bien le jour du samedi tout seul, ou bien le jour du dimanche tout seul, à moins qu'on soit parmi ceux qui jeûnent un jour et rompent le jeûne un jour. Dans ce cas, puisqu'ils alternent un jour et l'autre, donc si le jour de jeûne tombe un vendredi, il n'y a pas de mal à cela. S'il tombe un samedi, il n'y a pas de mal à cela. Et s'il tombe dimanche, il n'y a pas un mal à cela. Mais quelqu'un qui veut spécifier vendredi ou samedi ou dimanche par le jeûne, ça c'est interdit, à moins, c'est déconseillé en tout cas, à moins de le coupler avec un autre jour. Comme le fait de jeûner jeudi et vendredi, ou bien vendredi et samedi, ou bien samedi et dimanche. Dans ce cas-là, il n'y a pas de caractère de l'karaha à cet égard. Et il faut savoir à la fin qu'il y a des jours où il est interdit de jeûner. D'abord le jour de Eid al-Fitr, le jour de Eid al-Adha, c'est interdit de jeûner. Et les 3 jours de Tashriq, c'est-à-dire après Eid al-Adha, le 11e jour, le 12e et le 13e de Dhul Hijjah. Il est interdit de les jeûner, à moins qu'on soit un pèlerin qui n'a pas pu donner l'offrande. Il a fait par exemple le Hajj Tamattu', c'est pas la peine de rentrer dans les détails, il n'a pas pu donner l'offrande, dans ce cas, il le compense avec un jeûne. Donc c'est le seul à qui l'autorisation est donnée pour jeûner. À part ce cas, les musulmans, il leur est interdit de jeûner pendant Ayyam at-Tashriq. Et pareil, il est interdit de jeûner le 30e jour de Sha'ban. Quelqu'un par exemple qui va dire: je vais jeûner le dernier jour de Sha'ban par précaution, parce qu'il se peut que ce soit le début du Ramadan. Ça c'est interdit, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit explicitement: quiconque jeûne le jour de doute, alors il a désobéi à Abul Qasim, il a désobéi au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après ce qu'on a dit, chers frères et sœurs, le but de ce prêche-là, c'est de nous donner le courage de maintenir le lien avec le Ramadan, qui nous a ramené ces khayrats, de maintenir le lien avec le Ramadan et avec le jeûne, à travers un programme de jeûne, et que chacun de nous puisse mettre en place, prendre son courage par les 2 mains et ne pas attendre la vieillesse et de tomber malade, d'être diabétique, de ne plus pouvoir faire quoi que ce soit. Tant qu'on a de la jeunesse, tant qu'on a la santé, mettez un programme tout de suite et vous verrez, vous allez en être content. Jamais vous n'allez regretter d'avoir mis un programme dans le jeûne. Le minimum, jeûnez les lundis. Si vous pouvez faire plus, jeûnez lundi et jeudi. Si vous ne pouvez pas, jeûnez 3 jours dans le mois. Choisissez n'importe quel jour du mois et jeûnez-les. Mais si vous mettez un programme, vous allez voir que c'est quelque chose qui va vous rendre service déjà au niveau de votre corps, puisque ça donne énormément de santé et ça prévient de plusieurs maladies, même les maladies les plus graves. Et je ne vais pas rentrer dans les détails scientifiques à ce niveau-là. L'occasion se présenterait peut-être pour le faire. Et d'abord, ça vous donne une quiétude. Et ça permet d'augmenter votre spiritualité et ça permet de vous préserver et ça vous permet avant tout d'acquérir l'amour d'Allah Azza wa Jal. Et celui qui acquiert l'amour d'Allah Azza wa Jal, il le protège de plusieurs tribulations. Donc j'espère que
ces paroles ne tomberont pas dans l'oreille des sourds et qu'il y ait parmi nous un petit pourcentage de musulmans qui ont assez de courage, assez de foi, assez d'amour envers Allah Azza wa Jal pour qu'à partir d'aujourd'hui, avant de sortir d'ici, ils formulent l'intention d'engager un programme de jeûne tout de suite. Commencez ne serait-ce que par une fois par semaine et au fur et à mesure augmenter, et vous verrez que c'est quelque chose qui vous sera énormément rentable et que vous allez aimer et déguster et sentir sa bonne saveur.